Bienvenue, je me connecte au guide pour les messages du jour. Alors, si vous vous sentez désorienté, émotionnellement parlant, apparemment, déjà sachez que c'est ok, ça peut être normal parce que ça dépend énormément de facteurs qui ne seront pas développés dans cette guidance, mais ça peut dépendre de beaucoup de choses. Les guides vous disent pardon, de vous arrêter un instant, de vous poser, vraiment faites cet effort-là. Posez vos mains soit sur vos cuisses, vos genoux, ou joignez les deux mains l'une sur l'autre sur la poitrine, sur le point du plexus solaire. Et respirez. Respirez, peu importe comment, là on ne vous demande pas de faire une respiration spécifique en comptant les secondes d'inspire, expire ou quoi que ce soit. On vous demande juste de respirer, quoi. Respirez en ayant conscience que vous respirez, même si votre respiration est rapide, même si elle est très lente, même si elle est saccadée, peu importe, mais respirez. Respirez et ressentez. Parce que si ça se trouve, ce que vous êtes en train de traverser, ça vous appartient même pas en fait. Donc prenez le temps de respirer et de conscientiser les émotions qui vous traversent. Demandez simplement à ce que toutes les émotions qui ne vous appartiennent pas retournent à la personne concernée. Et demandez à ce que les émotions qui vous appartiennent s'extériorisent de manière douce et juste pour vous, dans la bienveillance et dans l'écoute de vous-même, de qui vous êtes. En fait, ce que les guides disent là, qui disent souvent d'ailleurs, c'est très important, c'est la conscience en fait. Respiration et conscience, j'allais dire c'est la même chose, c'est pas la même chose, mais c'est très étroitement lié. Respiration et conscience, ça va ensemble, on ne peut pas respirer sans avoir la conscience du vivant et on ne peut pas être conscient sans respirer. C'est ça l'idée. Et quand vous êtes traversé par vos émotions, des fois ça peut être parce qu'en ce moment il y a énormément de nettoyage en fait intérieur, transgénérationnel, de vie antérieure, etc. Enfin c'est énorme les nettoyages qu'il y a en ce moment. Et les guides disent qu'ils ont conscience que ça peut être vraiment perturbant et handicapant pour certaines personnes. Ils savent ça. Ils peuvent pas faire grand-chose de plus que de faire passer des messages comme je suis en train de le faire aujourd'hui, là maintenant, et les autres jours. Mais sachez que c'est ok, en fait, ça, ce sont vraiment des passages. Il y a des choses, il y a des bouleversements intérieurs qui sont nécessaires pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses. C'est fondamental et ces passages-là, ils sont obligés, en fait. Vous êtes obligé de passer par là. Et c'est ok. Et si vous sentez l'impression de... comme si ça vous tuait, comme si c'était une mort intérieure, c'est ok. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui est en train de se dissoudre pour laisser la place à la nouvelle part de vous. Parce que ceux d'entre vous qui veulent évoluer, qui sont profondément impliqués là-dedans, qui œuvrent même pour l'évolution du monde et des autres, vous êtes obligés de muer sans cesse, en fait, comme un animal, un serpent, admettons. Mais d'ailleurs, serpent, ça me fait penser à l'énergie originelle, quoi, à l'énergie de vie, l'énergie d'amour, enfin, c'est aussi symbole de la sexualité, etc. Donc je pense que c'est pas pour rien que j'ai cette analogie qui me vient, cette image. Le serpent, il mue sans cesse, en fait, parce que s'il ne mue pas, il ne peut pas grandir, il ne peut pas s'expandre. Et l'humain, c'est pareil, hein, sauf que nous, on perd pas forcément notre peau, en tout cas pas de la même manière que le serpent. Les guides me disent que si, on perd quand même la peau, enfin que la peau, les poils, tout se régénère en l'humain et doit tomber pour laisser place au renouveau. Ok. Mais en tout cas, si vous voulez vous expandre, vous expanser, je ne sais pas comment dire, évoluer vraiment vers ce à quoi vous aspirez, vers quelque chose de plus grand. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient avoir des capacités extrasensorielles beaucoup plus performantes ou juste en avoir alors qu'ils n'en ont pas actuellement. Mais vous ne pourrez pas accéder à ça si vous n'êtes pas disposé et capable de faire ces transmutations. Voilà, dans transmutation, il y a mu et c'est pas pour rien. Donc laissez-vous traverser par ça, acceptez ça et accueillez-le comme un cadeau, comme quelque chose de puissant.
Et du coup, je demande comment traverser ça de manière agréable. Alors, les guides disent que si c'est désagréable, c'est que ça doit l'être, déjà. J'aime pas beaucoup cette réponse. Et, et que au-delà du fait de respirer en conscience, ce que vous pouvez faire, c'est vous accrocher à des souvenirs agréables, c'est-à-dire que des transmutations comme ça, si vous la vivez par exemple à la cinquantaine, là, vous savez au fond de vous que vous en avez déjà vécu plein des mutations, des transmutations. Vous en avez déjà traversé plein des phases comme ça. Donc souvenez-vous de ces phases-là et surtout souvenez-vous des cadeaux qu'elles vous ont apportés par la suite. Souvenez-vous de tous les autres souvenirs agréables, réjouissants et vraiment joyeux, festifs et trop cool que vous avez eu dans votre vie. Ça peut être juste se souvenir d'un coucher de soleil sur une plage dans tel pays, à tel endroit, à telle période de la vie, avec telle personne. Souvenez-vous de ça en fait, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. Et il y a beaucoup plus de moments comme ça dans la vie que de moments désagréables. C'est juste que quand ils sont désagréables, on y accorde plus d'attention parce que c'est intense, parce que c'est douloureux, ça fait mal, ça déstabilise, ça fait perdre les repères. Pendant un moment, là, on ne sait plus du tout où on se sent lourd, écrasé, en danger parfois même. Donc ça marque davantage en fait. Et ça marquera d'autant plus si vous avez un esprit, j'allais dire, c'est pas ça, une attitude pessimiste et portée sur le négatif. Donc les guides vous disent bien, d'où l'intérêt d'entraîner votre mental à se focaliser, ou en tout cas à accorder plus d'importance au positif, aux choses vraiment optimistes, lumineuses, tout ça. C'est vachement important parce que du coup, quand vous traversez des phases comme ça, le fait d'entraîner votre mental à toucher des points optimistes, ça vous aide à vous accrocher à ces souvenirs agréables quand vous traversez des phases horribles. Quelle que soit la teneur de la phase, hein, quel que soit l'événement, l'émotion, etc. Donc souvenez-vous de ça, raccrochez-vous à ça. Voyez comment vous êtes une belle personne et comment vous pouvez, vous avez pu et comment vous pourrez participer au monde de manière lumineuse si c'est ce que vous souhaitez. Parce qu'ici, c'est vraiment ça qu'on canalise, la lumière. Œuvrer pour un monde meilleur et agréable. Ici, on œuvre pour l'amour. Hein. Si vous êtes encore là et que vous voulez œuvrer pour l'horreur, bienvenue si vous voulez changer de bord, mais sinon, si vous voulez rester dans l'horreur, vous pouvez repartir d'où vous venez. Mais les guides disent que ça, c'est vraiment le primordial. La première chose à faire, c'est de s'arrêter et de respirer. Il y en a plein parmi vous, apparemment, qui ne savent pas faire ça. C'est-à-dire juste, mais quand on le fait en conscience, les guides disent que s'arrêter, ça peut prendre 1 minute. Hein. Ça va pas prendre la journée, ça va pas prendre 3 semaines. On va pas perdre du temps de vie, mais juste s'arrêter. Voilà, s'arrêter devant la fenêtre, regarder dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, coucher de soleil, qu'il y ait un immeuble à 1 mètre et qu'on n'ait pas de paysage. S'arrêter en fait et regarder ce qui est là et juste respirer. Parce que juste quand on prend la conscience de respirer, on peut aussi, les guides nous rappellent qu'on peut aussi lever la tête pour regarder vers le haut, respirer et sourire comme ça en fait. Et juste ça, alors moi je me permets de rajouter qu'on peut s'étirer aussi quand on fait ça. Juste ça, en fait, ça change la vie, quoi. Donc osez faire ça à tout moment de la journée, mais n'importe quand. Hein. Ça peut être si vous assumez pas de le faire devant des gens, vous pouvez très bien aller vous éclipser aux toilettes et puis le faire là-bas. Hein. Mais les guides insistent là-dessus. Et ils vous disent, pour ceux qui se sentent perdus et désorientés, là, accrochez-vous à votre cœur, accrochez-vous à vos rêves, à vos projets, accrochez-vous à tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous donne le sourire vraiment, parce que c'est ça qui va vous tenir. Apparemment, les perturbations, elles sont loin d'être finies. On rentre seulement là-dedans, en fait. C'est que maintenant qu'on rentre dans des perturbations profondes, là, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les mois, les années, quelques années à venir. Là, on va rentrer encore dans des perturbations intenses. Donc là, on a vraiment l'occasion de s'entraîner à ça. Donc entraînons-nous, je me permets de m'inclure,
pour accueillir ces choses, ces trucs de ouf apparemment qui s'en viennent. Voilà, voilà. Et l'accueillir avec force et courage, avec sourire, en mode cool, des nouvelles expériences, cool, des nouveaux apprentissages, cool, génial, on va encore évoluer, quoi. Plus que, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, on se concentre sur le positif de tout ce qui s'en vient, même si on ne sait pas du tout ce qui s'en vient là tout de suite maintenant. Voilà, c'était les messages du jour. Je vous dis à demain.